Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant. Celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il répondit: « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus reprit: « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » En ce lundi de Pentecôte, pour la Saint-Couffin, comme l'on dit là-bas, nous avons, comme la liturgie nous en donne la possibilité, la célébration en l'honneur du Saint-Esprit, et nous prenons pour cela le formulaire de la veille de Pentecôte, qui est l'une des plus belles messes du missel romain. Et nous avons à retrouver maintenant la parole de Dieu dans la 7e semaine du temps ordinaire, et nous tombons sur saint Marc avec ce miracle un peu spectaculaire, et surtout l'invitation à présenter nos familles avec leurs complications, en même temps que les combats que suscite la famille, à la sollicitude de Jésus. On est assez touché dans la façon dont l'évangéliste raconte la chose d'une certaine confusion qui se passe, la foule les uns et les autres, au point que Jésus lui-même marque quelque impatience. Mais il appelle surtout à la foi. À plusieurs reprises, c'est ce qui revient: génération incroyante. Et ensuite, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? Et pourquoi dire si c'est possible, alors que rien n'est impossible à celui qui croit ? Et encore, je crois, viens au secours de mon incroyance. Ce que nous avons donc à faire essentiellement, c'est retrouver le sens de la foi et de penser que les vicissitudes de nos familles sur cette terre ne sont pas étrangères à l'amour de Dieu. Et comment le serait-elle ? C'est grâce à nos familles que le Seigneur peut remplir son ciel, en permettant que nous collaborions avec lui à la grande œuvre de création, et qu'ensuite nous remplissions ce ministère magnifique d'annoncer la foi en présentant les enfants au baptême. Le Seigneur donne ensuite la prière, essentiellement. Si nous voulons que la grâce vienne sauver aussi les familles, il nous faut prier et prier beaucoup.
Certains manuscrits ajoutent d'ailleurs, en plus de la prière, le jeûne, sachant que la famille est très fortement attaquée, puisqu'elle est dépositaire des plus grands biens que Dieu donne à l'humanité. C'est tout simplement les sources de l'humanité. Et encore découvrons-nous la splendeur de la personne humaine que Dieu a voulu faire advenir à l'existence grâce à l'amour de son Père et de sa Mère, et dans un sanctuaire d'unité et de fécondité. Et le Seigneur nous propose également ce fait que lorsqu'il opère, voilà que l'enfant se présente comme un cadavre et tous disent il est mort, nous aidant ainsi à comprendre que pour grande qu'elle soit, la famille est un bien relatif qui s'efface en particulier devant la vocation religieuse ou sacerdotale, mais surtout qui s'efface devant la mort ayant rempli sa pleine mission. C'est pour le ciel que nous travaillons ici-bas, et si la famille a été enrichie et protégée par le sacrement du mariage, c'est cependant en préparation de la vie éternelle. Là, nous sommes tous dans la gloire de Dieu et réunis, chacun ayant bien rempli sa mission et permis alors que la grâce de Dieu s'épanouisse en gloire. La première lecture nous invite ainsi à retrouver une sorte de sagesse, ce que Dieu fait par création et ce qu'il fait en nous donnant Jésus comme Rédempteur est en vérité une merveille, et nous allons de grâce en grâce et jusqu'à la gloire. Voilà pourquoi en effet il nous est facile de croire, en dépassant la croûte des événements ou des épreuves, pour nous rappeler que tout vient non seulement de la main de Dieu, mais aussi, comme l'affirment les tout premiers versets de la Genèse, à son image et à sa ressemblance, pour bientôt participer à sa propre vie.